Ouais, j'étais en train de regarder Emmanuel Macron. Il y a le salon de l'agriculture, hein, tu sais. Et le pauvre, euh, franchement, il m'a fait de la peine. Il a été obligé de faire un communiqué de presse dans un couloir. Tu sais, parce que en fait, les agriculteurs, ils gueulaient partout. Macron démission, ils voulaient... ils se battaient avec les CRS, enfin bon. J'en parlerai sur ma chaîne MetaTime. MetaTime, ah, tu connais pas? Ah bah c'est la nouvelle chaîne qui cartonne. On est presque à 1000 abonnés déjà. Eh oui, les amis, regardez! Oh, regardez! Tu tapes MetaTime dans le moteur de recherche, bing, MetaTime, et regarde, c'est cette chaîne, tu tombes sur cette chaîne MetaTime, et dernière vidéo en date, le fléau du wokisme dans l'intelligence artificielle. Les gens sont choqués par ces images. Allez voir cette vidéo. Malheureusement, ça va pas faire les affaires de nos actions Google, hein, parce que c'est, bah oui, c'est l'intelligence artificielle de Google là, qui a dû être suspendue. Je sais pas si vous avez vu ça. Bah, si vous l'avez pas vu, allez voir la vidéo sur MetaTime. C'est incroyable. Voilà, donc je regardais Macron et je vais en parler sur MetaTime de ce que je viens de voir là, parce que c'est tellement... Il y a tant à dire sur ce mec. Je crois qu'il faudrait que je fasse une vidéo par semaine sur Emmanuel Macron. J'aurais dû faire cette chaîne il y a bien longtemps déjà. Mais bon, mieux vaut tard que jamais, hein, comme on dit. Allez, allez vous abonner les gars, regardez les vidéos, on est presque à 1000 abonnés là, il reste 150 pour y arriver. On y va! Tiens, il y a un autre truc d'ailleurs qui arrive bientôt à 1000 membres plutôt. C'est le Discord de Métamorphose 47. J'en ai parlé dans 2 vidéos, bing! Une flopée de nouveaux membres. Alors, on arrive à 1000 membres, là on est à 40 membres d'arriver à 1000 membres. Et oui les amis, Métamorphose 47. Surtout si vous êtes débutant, etc., mais même si vous êtes avancé, vous pouvez poser des tas de questions, il y a des tas de gens qui répondent, des gens formidables. Mais, juste au passage, attention, il y a un gars qui se fait passer pour moi. Généralement, il vient furtivement, il envoie des messages privés, genre alors comment ça se passe vos investissements, moi je peux vous proposer... Attention, hein, c'est vrai que c'est bluffant, même image, même machin, le nom c'est quasiment le même, sauf qu'il rajoute un R ou un point, enfin tu vois. Attention les gars, jamais je ne viendrai vous contacter dans les messages privés pour vous proposer quoi que ce soit. D'accord? Si un jour j'ai une formation, ou un service, ou un nouveau site, ou je ne sais quoi, je ferai une annonce en vidéo. Tu penses bien que je vais pas le faire en catimini, tu sais, comme un roublard. D'accord? Donc sûrement d'ailleurs que tu me regardes, mon ami. Voilà, mais pourquoi tu fais ça? Ça peut pas marcher, ça. Les abonnés, ils sont pas stupides quand même. Voilà. Donc faites attention quand même, parce qu'on sait jamais, parfois c'est vrai, on est un peu fatigué, on se laisse aller, et on se dit, ah tiens, c'est le youtubeur qui me contacte personnellement, ça va? Ouais, ça va. Voilà. Faire attention, d'accord? Je ne vais pas sur les messages privés pour vous vendre quoi que ce soit. D'accord? Ils sont malins les mecs, ils apparaissent, ils envoient les messages, et bing, ils quittent le serveur. Donc du coup, moi ou le modérateur du Discord, bah, on peut pas le bannir du site. Tu vois comment ils font? Ah, ils sont malins les mecs, ils sont malins. Ah, et puis tu sais, les hackers, les pirates, les arnaqueurs, ils ont toujours un temps d'avance, tu sais. T'imagines ces mecs-là, s'ils mettaient autant d'efforts à faire leurs arnaques, dans un vrai travail, tu sais, à monter une boîte, une entreprise, ces mecs-là, ils seraient millionnaires. Parfois, je me dis, mais tu te rends compte, tu sais, les trucs qu'ils mettent en place, parfois, c'est super sophistiqué, ça nécessite beaucoup de travail et tout. Ils pourraient gagner plus d'argent que ce qu'ils font en arnaquant, je pense. Ah bon. Ou peut-être que je me trompe. Hein. Dites-moi dans les commentaires. Alors, ce matin, il y a un truc que j'aime bien faire, c'est boire un café le matin, tu sais, en regardant l'interview d'un PDG, d'une entreprise, soit dont je suis actionnaire, soit une entreprise qui m'intéresse. Et
ce matin, je regardais une interview de Carlos Tavares, le PDG de Stellantis. L'une de mes plus belles valeurs, c'était sur CNBC. Et c'était intéressant parce que Carlos Tavares parlait de plusieurs choses, notamment la voiture électrique. Et à un moment donné, le présentateur, il lui dit un truc qui m'a fait rire, qui m'a incité à faire cette vidéo, justement. Regardez. And we really still are. I'm either going to buy an ICE car or a Tesla. That's still where we are right now. I don't want to buy an electric Jeep. Yeah, I know this year. Il dit, en fait, dans l'interview, il explique que pourquoi il n'achète pas de voiture électrique, parce qu'il est anxieux à l'idée que la voiture tombe en panne. Tu sais, c'est le problème des voitures électriques, c'est toujours ça, hein, c'est l'autonomie. Et il dit, moi, qu'est-ce que vous faites pour éliminer mon anxiété, en quelque sorte? Carlos Tavares lui dit que nous avons, dans nos derniers modèles, atteint les 500 miles, donc ça s'améliore, en quelque sorte. Et là, le présentateur, il dit, on est toujours dans cette anxiété, et on a le choix entre finalement acheter une bonne voiture, entendez par là une voiture thermique, et une Tesla. Et une Tesla, il dit. Et il conclut en disant, moi, j'ai pas envie d'acheter une Jeep électrique. Un Jeep faisant partie du groupe Stellantis. J'ai pas envie d'acheter une Jeep électrique. Tu vois? Donc là, ça m'a fait rire parce que, étant actionnaire des deux groupes, Stellantis et Tesla, c'est intéressant de voir comment comment les gens perçoivent Tesla. En gros, si les gens ont fait le choix d'acheter une voiture électrique, ils vont acheter une Tesla. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est le pionnier, c'est la marque la plus connue, c'est la marque la plus en pointe, c'est la marque qui rassure, c'est la marque où il y a des... comment on appelle ça? Des chargeurs de la même marque en plus. Donc il y a un côté rassurant aux États-Unis. Et même en Europe. Hein. Il y a quand même... Tu as vu, hein, je ne sais pas où tu habites, mais par exemple, si tu es en région parisienne, il y a des Tesla partout. Des Tesla partout. C'est impressionnant. Et c'est récent. Hein. Il n'y avait pas autant de Tesla dans la rue. Aujourd'hui, c'est très banal de voir une Tesla dans la rue. Donc ça, c'était le premier point qui m'avait intéressé. L'autre point qui m'a intéressé de cette interview, c'est que le point du prix est abordé. Donc, bien sûr, en l'occurrence, le fait que les voitures électriques sont beaucoup plus chères que les voitures thermiques à segment égal. Et Carlos Tavares dit oui, on travaille justement à ça, à améliorer les coûts de production. Mais il souligne un point important, c'est qu'en Chine, ils sont déjà arrivés à égaler les coûts de production des voitures thermiques. Et il dit, les Chinois ont un tel avantage, c'est que leurs modèles de segment C sont au même prix qu'un segment B occidental. Et donc, en fait, c'est 30% moins cher, en gros. Hein. Donc, sans les taxes sur les importations des voitures chinoises, ils écraseraient le marché en un instant. D'accord ? Et c'est d'ailleurs pour ça que Tesla a baissé ses prix de façon drastique. Et ce qui fait que le titre Tesla est à 180, combien ? 12 $, a baissé comme jamais, à cause de la baisse des marges. Eh oui, les amis, rien n'est dû au hasard. Donc au passage, notons les performances boursières de Stellantis, croissance constante. Alors pour rappel, hein, le titre était descendu en 2022 à 11 €, et aujourd'hui on est à 24,60. Le titre a pris donc 119% depuis les plus bas de 2022. C'est l'une de mes plus belles valeurs. Tiens d'ailleurs, il va falloir que je monte l'ATH. Et oui les amis, l'ATH, hein, on est à 24,69 €. Alors bien sûr, maintenant, 25 €, 26, 30 € peut-être. Oui. Carlos Tavares dit, à terme, à cause justement des coûts de production qui sont vraiment importants, il dit aujourd'hui, il y a trop de constructeurs et au final, il n'y en restera que 5 groupes consolidés. Et il dit, dans ce groupe-là, dans ces 5-là, il y aura Stellantis. Alors, les 3 groupes déjà établis auxquels il pense, c'est bien sûr Stellantis, Volkswagen et Toyota. Il y avait un groupe qui était Renault-Nissan, peut-être qui se recréera d'une façon ou d'une autre. Hein.
Et puis le cinquième, je ne sais pas à quel groupe il fait référence, mais si vous avez une idée dans les commentaires, précisez. Tavares continue, alors qu'il disait que la voiture électrique, c'était pas vraiment une bonne idée, enfin en tout cas que l'Union européenne avait tort de pousser pour la voiture électrique. Voilà que désormais il en fait la promotion comme jamais, hein, comme si sa vie en dépendait. À savoir que dans certains pays, comme l'Allemagne par exemple, où certaines subventions pour les voitures électriques ont été supprimées, bah, ça n'a pas loupé. Hein. L'effet a été immédiat. Qu'ont fait les gens? Ils se sont tournés vers les voitures à moteur, tenez-vous bien, diesel. Et oui, les voitures à moteur diesel ont fait un carton là le mois dernier, je ne sais plus si c'est le mois dernier, le trimestre précédent, peu importe. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sans les subventions, les gens retournent vers les voitures thermiques. Pourquoi? Parce que ça coûte trop cher. Les voitures électriques coûtent trop cher. Les voitures électriques, en fait, pour le moment, hein, je dis, hein, pour le moment, tant que les coûts de production n'auront pas baissé, les gens iront toujours moins cher. Il ne faut pas les blâmer. Hein. Les gens n'ont plus d'oseille. Les gens n'ont plus d'oseille. Voilà. Alors, en parlant de voiture, au passage, comme vous le savez, hein, sur MetaPerso, je parle souvent de voiture. J'adore ça, le design de bagnole. J'ai glané là des images de la Renault 5. La nouvelle Renault 5 là, qui va sortir, qui sera présentée dans 2 jours hein, au Salon de Genève. Regardez les amis, en exclusivité sur Métamorphose 47. Et oui les amis, un peu nulle part ailleurs. Regardez. Voilà, donc, oui, c'est pas mal, hein. Franchement, ça me plaît, hein. Regarde-moi ça. Et regardez l'intérieur, les gars. Regardez-moi l'intérieur. Ils ont repris le truc de la Renault 5 de l'époque, tu sais. Tu sais. Bon là, en revanche, j'aimerais bien avoir un zoom de cette zone parce que j'ai l'impression que ça fait un peu plastoc de l'époque, justement. Là, pour le coup, c'est pas bon. Et que... Là, ils ont repris l'écran. Alors, sur le modèle, c'est Austral, je crois, ou le nouvel espace, l'écran, il descend jusque-là. Hein. Ah non, à moins que je confonde avec la Mégane E-Tech. Voilà, donc ça, c'est pas mal. En plus, ils reprennent le système de Google, donc c'est assez fluide. Ça change des premiers systèmes, là, infotainment, là, tu faisais ça, hein, la voiture, voilà, t'avais le temps de faire un créneau avant que l'écran bouge, tu sais. Bon là, le milieu, je demande à voir, là, parce que je suis pas convaincu. Ça fait un peu... c'est quoi ce machin, là? Ouais, bon, je sais pas. Je demande à voir le milieu. Ouais, non, c'est original. Cette voiture pourrait bien faire un carton. Franchement, elle a de la gueule, quand même. Cette voiture pourrait faire un carton. Dans sa version jaune. Alors, regardons l'arrière. Ouais, non, c'est pas mal. Ils ont bien conservé du concept, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires. Voilà. Bon, j'en parlerai davantage sur MetaPerso. Quand elle sera sortie, qu'il y aura plus d'images, de vidéos, etc. Mais bon, c'est pas mal, cette bagnole. Franchement, elle a de la gueule, hein. Et puis, c'est français. Cocorico. La France. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué. Stellantis, la Renault 5. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.